ces échanges et de donner aux militantes et militants du parti Merci des nouvelles orientations et un nouvel élan pour redynamiser le parti à la base. Effectuer un déplacement dans le Tchad profond pendant cette période que traverse le pays est un acte à saluer, l'a souligné le gouverneur de la zone sud du parti Merci, Mapata Karanou. À l'heure actuelle, les militantes et militants de Merci doivent savoir qu'il n'y a ni parti au pouvoir, ni parti de la majorité présidentielle, mais simplement des partis alliés au MPS. Cela signifie que l'alliance du parti Merci avec le MPS n'a pas disparu suite au décès du maréchal, l'a fait remarquer Amola Toa Robert Golbey, président national du parti Merci. Par conséquent, il appelle ses militantes et militants à accepter la nouvelle configuration politique du pays. Nous adressons nos vives félicitations et notre soutien indéfectible au gouvernement de transition, à sa tête Brahimi Padaké Albert, qui veille pour le bien-être des Tchadiens et porter la confiance des Tchadiens en acceptant une nouvelle fois d'honorer la confiance placée par le Conseil militaire de transition à sa modeste personne. Cette transition ne saurait être mise en place sans le dévouement du général du corps d'armée, le président Mohamed Idriss Déby. Des véhicules volés de la localité d'Abounolokalanga dans la province du Borkou ont été retrouvés à Bahaï dans la province de l'Enedi-Est. C'est grâce à la conjugaison d'efforts des autorités militaires des deux provinces. C'est pourquoi le secrétaire général de la province de l'Enedi-Est, Omar Abdelkerim Ali, a remercié les forces de défense et de sécurité pour ce travail louable. L'autorité administrative a par la même occasion invité les forces armées à maintenir ce élan pour assurer la sécurité de la population. Aussi, Omar Abdelkerim Ali appelle la population à collaborer avec les forces de défense et de sécurité afin de dénoncer tous les cas suspects. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Amdjaras, Barnabas Kodjana, a situé que la sécurité des personnes et de leurs biens constitue les priorités du gouvernement. Ces présumés voleurs seront déférés au parquet pour répondre de leurs actes, rassure cette autorité judiciaire. L'objectif est de permettre aux représentants du ministère de l'économie et de la planification du développement et du secrétariat permanent des ONG et des affaires humanitaires d'apprécier la mise en œuvre du projet de développement inclusif des zones d'accueil dans le SILA par rapport aux objectifs fixés. D'une durée de 4 ans, le projet DISA est financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement. Conçu comme lien entre l'humanitaire et le développement, il vise surtout à améliorer les conditions de vie et la résilience des populations autochtones, réfugiées et retournées. Après des séances de discussion avec les responsables du consortium Concern Worldwide et associations pour la promotion des libertés fondamentales au Tchad, chargé du pilotage du dit projet dans le SILA, la visite terrain et les échanges avec les bénéficiaires, Djimé Sou Djimadji, secrétaire permanent chargé des ONG et des affaires humanitaires, chef de mission, relève qu'après plus d'un an d'exécution, des difficultés, défis et retards ont été observés dans certains axes prioritaires du projet, alors que les impressions sont bonnes dans d'autres axes. Cette journée de mobilisation sociale, de plaidoyer et de sensibilisation de lutte contre le mariage d'enfants a vu la présence de tous les acteurs concernés par la question sur le thème « Mettons fin au mariage d'enfants maintenant ». Pour Mbaïtese Maïro, manager de la World Vision Cluster du Mandoul, la World Vision est un partenaire engagé dans la lutte contre les violences basées sur le genre avant de demander une synergie d'action pour contrecarrer cette pratique de mariage d'enfants. Pour lui, le mariage d'enfants constitue une grave violation des droits humains et propose que toutes les lois réprimandant la pratique soient appliquées dans toute leur vigueur. Un plaidoyer et une recommandation des enfants demandant l'application des textes et l'amélioration de leurs conditions de vie sont présentés à cet effet. Mangay Maron Blanche, délégué de la femme et de la protection de la petite enfance, a profité de l'opportunité pour demander à tous les acteurs de prendre à bras le corps cette question.
Diamra Betonga, gouverneur de la province du Mandoul, officiant la cérémonie, mentionne que le mariage d'enfants est un véritable problème au Tchad. Et malgré les mesures prises par le gouvernement réprimandant les faits, le mal persiste. D'où la mise en place d'un cadre de tous les acteurs de lutte contre le mariage d'enfants avant de dire que les recommandations seront prises en compte. L'antenne provinciale de programme de promotion des qualités de l'éducation de base PROCEP à Ouadifira, cofinancée par la coopération suisse et l'AFD et mise en œuvre par l'ONG Suisse Enfants du Monde, a procédé une fois de plus à la remise des manuels scolaires et de supports visuels à toutes les écoles de la province de Ouadifira par le biais du gouverneur Issa Ahmed Arja. Pour le chef d'antenne du programme Ngarmaji Abel, la dotation a touché de la rentrée de l'année scolaire en cours une partie du cycle primaire. Le gouverneur de la province de Ouadifira, Issa Ahmed Arja, après avoir remercié infiniment les partenaires du pays dans le domaine éducatif, martèle que les actions du PROCEP vont continuer à améliorer considérablement les conditions d'apprentissage en favorisant la mise en œuvre de la nouvelle approche pour arriver à une qualité de l'éducation de base dans sa circonscription administrative.